Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Salaz FM en ce dimanche 30 juillet, dernier dimanche du mois. Et aujourd'hui, dans cette émission 3x5, émission que vous retrouvez tous les dimanches, que vous retrouvez aussi sur le réseau Facebook et qui va vous donner un lien qui va partir sur le réseau YouTube. Et aujourd'hui, nous parle de Saint-Charbel. Je te rappelle, ces derniers temps, vous avez une dévotion spéciale pour Saint-Charbel du côté de l'église de Chaudron. Hein? Et puis, bien, c'est à la Saline Léo, ça, tout le monde y connaît, qu'on passe ce chemin ou à l'oratoire de Saint-Charbel. Et m'a décidé, enfin, pas moi, hein, l'Esprit Saint peut-être la inspire à moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, la partie par exemple, là-bas à Saint-Nicolas, là-bas à Chambonne, beaucoup de personnes peut-être la partie Sainte-Marie, peut-être aussi pour prier Saint-Charbel, et beaucoup de personnes la vu l'intronisation de la statue Saint-Charbel du côté de Chaudron là-bas. Mais après, qui c'est les Saint-Charbel, nous allons essayer de découvrir ça un petit peu, hein, parce que pour raconter une vie dans une émission qui dure à peu près 1 heure, elle est un petit peu compliquée. Hein. Du coup, ce que nous peut dire déjà, c'est que c'est un saint qui permet à Dieu de faire des miracles dans notre vie. Et les miracles, pas seulement dans notre vie, quand nous respirons, quand nous mangeons, quand nous boivons, quand c'est à la boutique, hein, mais après sa mort. Et ça, elle est tellement extraordinaire que 2-3 personnes vont dire, ah, ça est menté, ça, on a l'épreuve. Et l'épreuve, tu connais, le monde qui croit pas là, l'épreuve sera jamais suffisante, l'épreuve sera toujours inutile, et tellement des gens posent des questions les miracles, tout ça, des gens y croient, puis comment on a remarqué, hein? Et après l'épreuve là, quand nous croyons pas, on a besoin de preuves, mais quand nous croyons, quand on a la foi en Seigneur qui nous sauve, mais nous ressentons dans notre vie, quand le corps il ressent, on n'a pas besoin de preuves, nous, comme les Écritures disent, et vous cherchez des signes, hein? Seigneur, vous activez toujours des signes, mais de ces signes-là, des fois, on n'a plus besoin parce que tout le temps, nous mettons à nous en prière. Mais justement, nous mettons à nous en prière en commençant cette émission avec la grâce de la prière de Luce Rose. La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme, fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister. Retour sur Salaz FM. Merci Luce Rose, merci pour l'interprète de cette belle prière, de ce beau texte que le Seigneur vous a inspiré. Et le Seigneur vous a donné la joie, le bonheur de partager ça avec tout le monde qui écoute la radio, notamment à Marie-Claude. Marie-Claude, nous la rencontre à nous dans le magasin Saint-André, vous rappelle. Cette émission, c'est un peu une émission d'espérance, une émission de bonheur. Et cette émission est aussi pour Gladys, qui est hospitalisée en ce moment. C'est une émission d'espérance et de bonheur, avec ce personnage qui s'appelle Youssef Maklouf. Et il est né le 8 mai 1828 dans un village maronite qui s'appelle Beka Kafra. Et
ce village-là, il tombe dans un pays, il appelle le Liban. Et il est haut placé, il est à 1800 mètres. 1800 mètres. Et la famille, c'est une famille, pas trop large, c'est une famille normale, une famille modeste, hein, une famille tranquille, ils bataillent pas. Mais cette famille-là, les chrétiens, profondément chrétienne. Et donc, le petit Youssef, il grandit dans cette foi-là. Et quand il a 3 ans, son papa est mort. Et le moment, tout seul, le moment que toute la famille autour, hein, va faire grandir Ali avec la foi. Et le moment, il y a 2 frères, 2 oncles, et ces 2 oncles-là, les aussi les Éamites. C'est-à-dire que ce sont des moines qui vivent un peu retirés hors communauté. Et quand le petit Youssef écoute Bana causer, le petit Mohamed il est impressionné, voilà, tellement impressionné que va détinceler et à 23 ans, il rentre dans les ordres. Il rentre dans les ordres, il veut devenir religieux. Donc, il suit une formation pour être maronite. Hein, maronite, Gassi Dictionnaire. Et quand il était petit, il a grandi avec l'exemple de ces tontons-là. Et quand il rentre dans les ordres-là, tout de suite, les personnes sont impressionnées par la façon il est, son assiduité, son générosité, son implication. Parce que s'il donne à lui un travail pour faire, il n'est pas le gars qui dit ça râle le train, il veut pas faire, ou bien ça cachette. Même les bons travails les plus sales, même les plus dégueulasses, il fait quand même. Et dans les ordres, des fois, il change le nom, ça. Et Youssef, il change son nom et il va prendre le nom de Charbel. Pourquoi il prend le nom de Charbel? Parce que si tu regardes si Googlerisé, tu vas voir que Charbel, c'est un martyr très connu dans l'église d'Antioche. Du coup, il change de nom, c'est-à-dire qu'il décide de changer de nom, de changer de vie. Et il rentre à 23 ans, n'oublie pas, 25 ans, à 25 ans, quand il a 25 ans, il prononce ses vœux définitifs au monastère. Et avant, il était novice, avant de devenir vrai religieux souvent, il est novice, et il prononce ses vœux à Saint-Maroun, à Anaya, et il s'en va étudier la théologie dans un couvent qui appelle Saint-Cyprien de Kifan. Et dans cet endroit-là, il est ordonné prêtre en 1859 à une ville, les bizarre, le ville comment il appelle Bekerke. Et du coup, à partir de là, quand il est devenu prêtre, ordonné prêtre, il passe 16 ans dans le monastère Saint-Maroun d'Anaya. Et vers l'âge de 47 ans, il entend une nouvelle. Et la nouvelle, il dit que Néna est place, il s'est été libéré au sein de l'ermitage de Saint-Pierre et Saint-Paul à Anaya. L'ermitage, c'est pas l'ermitage à la plage, c'est il fait voler ou ça, il danse ses gamins le 31 décembre. Hein? Non, c'est un grand restaurant Cap Méchant, les pâtés là. Ça, bien loin d'être un restaurant Cap Méchant. L'ermitage, c'est un endroit où ça justement il y a bon moine ermite. Et lui, il veut être ermite parce que il veut rapprocher à lui encore plus de Dieu. C'est bizarre ça. C'est que avec les privations, en fin de compte, quand on prive des choses, n'est pas comme si on prive vraiment. C'est en fait on enlève des sous de chemin, des obstacles qui empêchent à vous d'aller vers Dieu, qui facilite le chemin. Faut pas dire empêcher d'aller, faut dire qui facilite le chemin d'aller vers Dieu. Et quelquefois, chers amis, Marie-Claude, quelquefois dans notre vie, il y a des choses qui empêchent à nous de rencontrer Dieu. C'est parce que nous menons une vie tranquille, une vie avec du soleil, avec le bonheur, avec les arbres qui poussent. Oui, nous les émerveillons pas tout ça, mais nous pensons que des fois que c'est notre maximum de foi. Et quand il arrive à nous un choc, là nous dit, nous prenons le coin, nous tombons à terre. Nous tombons à terre, mais quand nous tombons à terre, on fait mal à nous.
Et pour nous relever, là, les personnes, si nous comptent dessus, la finale les autres. Et là, nous voir quelle main il reste. Et le plus souvent, chers amis, c'est la main de Dieu. Donc, si nous avons une décision à prendre de notre vie, si nous avons un choc à subir, là, n'inquiète pas. Si nous avons la foi, là, ben, nous va rapprocher à nous de Dieu. Et lui, il revient, hein, c'est un charbel, hein. Et lui, il veut devenir éamite, hein? Mais il faut pas nous penser que en devenant éamite, c'est redescendre ou en sixième, ou ça repasse, ou ça rentre CE2. Au contraire, c'est comme une promotion. Et le fait de vivre en éamite là, ça les réserver, entre guillemets, hein, à des personnes que n'a cette force de réserver à des privilégiés. Parce que pour être éamite, il demande beaucoup de sacrifices. Tu te rappelles ce que Balladur a dit? La France doit faire des sacrifices. C'est Balladur a dit ça. Et sachant que tout le monde n'est pas capable de suivre une vie remplie de sacrifices. Et donc pour vivre cette vie d'éamite là, il faut faire des preuves, il faut être digne. Mais Charbel, il n'est pas comme ça, il m'écrit Charbel, hein, comme si un camarade à moi nous sort la boutique du push avec. Là. Charbel, t'es Charbel, comment il est? Ben, elle a fait Charbel, hein? Alors, mais tout le monde il revoit en lui comme un grand religieux. Il a fait ses preuves dans sa mission de prêtre pendant 16 ans, dans son monastère d'avant, et depuis tant petit, depuis quand son papa est mort. Le gars est taillé pour, hein? Et même s'il a vécu une vie communautaire extraordinaire, le supérieur de l'ordre, là, parce qu'on a toujours des supérieurs, il regarde, et si il donne l'ordre, justement, l'ordre de quitter son communauté où ça il est dedans, de quitter la maison où ça il est dedans, pour aller en ermitage. Et le supérieur dit comme ça, vous allez là-bas, mais demain, ou faire-moi un rapport complet, comme là il peut dire, une lettre de motivation avec un CV, mais me donne l'autorisation de ne pas dormir à soir. Demain matin, il veut le rapport dessus mon bureau. Et normalement, quand on les donne une institution religieuse comme ça, on doit écouter le supérieur. Et Charbel dit ok, tranquillement, s'il faut l'écrire tard, il va écrire jusqu'à tard. Il accepte la tâche en toute humilité. Mais pour écrire, pas comme là, mine bec, t'as dit ça, un bec électrique là, les ampoules, l'électricité il passe, il éclaire la pièce, l'électricité passe là-bas côté où, Cynthia, oui, Cynthia, même si l'électricité passe, fallait pas grave parce que Cynthia c'est la lumière, tu vois. Et à l'époque là, il avait la lampe pétrole, il avait la lampe à huile. Donc pour l'écrire le rapport, il a besoin de la lumière. Donc ça prend son lampe à huile, parce que son lampe à huile est vide, parce que s'il y remplit pas, il fait pareil les vierges folles dans l'évangile, c'est un luxe à micro, hein? Et puis il va épuiser. Donc dans le monastère, on a un frère, il occupe à lui de l'intendance. Donc c'est lui qui occupe à lui, il dit laisse la lampe là, ça me ramène pas. Laisse la m'apprend, m'a rempli. Et puis m'amène pour. Et le frère là, voilà, il fait ça, mais ce moment-là, il a envie de casser culer, il a envie de faire une petite face, il a envie de plaisanter, il a envie d'embêter le Charbel. Comme ça, il remplit de l'eau. L'huile. Au lieu de lui mettre de l'huile dedans, lui mettre de l'eau. Alors, il se dépose tranquillement et dans la chambre, dans la cellule de Charbel. Et puis il referme la porte et puis il attend. Et là, son ventre, il rit, il a envie de rire là. Mais pour connaître que ça, ça se passait après, m'invite à autres, un petit pause musicale, une petite prière, une petite pause musicale, que si tu veux, choisirez, madame, choisirez. Saint le Seigneur, bon Dieu, nous papa dans l'univers.
il remplit le ciel, la terre. Hosanna, Hosanna, ciel et terre, ils chantent Hosanna. Hosanna, Hosanna, ciel et terre, ils chantent Hosanna. Merci pour ton Fils bien-aimé, le Sauveur vous l'a envoyé pour nous. Hosanna, 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 ciel et terre, ils chantent Hosanna. Hosanna, 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 ciel et terre, ils chantent Hosanna. Ciel et terre, ils chantent Hosanna. Ciel et terre, ils chantent Hosanna. Sanctus de la messe 9h, hein? Saint, Saint le Seigneur, montrer que le Seigneur est vraiment saint. Et nous revions sur les ondes de Salaz FM pour voir que ça va se passer après que le frère de l'intendance la mette de l'eau dans la lampe à huile de Charbel. Et là, il attendait, oh là, là, il déjà, là, eh ben, t'es pas... Fais pas de zode avec micro là, sinon Dani va taper moi. Ben, il attendait, il est en vitrine, mais il remarque, eh ben, il y a la lumière. Comment la lumière, il fait dans une lampe, il marche avec de l'eau. Alors, quand ça lui fait, il rentre dedans doucement, comme si rien n'était. Et lui voit, il dit peut-être Charbel avait une autre lampe, et la femme ça, des cachettes dans un coffre-fort. Il a vu le subterfuge, il apprend l'autre lampe. Quand il rentre, il voit c'est ce même lampe, lui qui la mettre de l'eau. Il est en train d'éclairer Charbel tranquillement. Coupe là. Oh, mais il travaille tranquillement. Et quand ça dit le frère intendant, il fait, il s'avoue le père supérieur, il dit c'est pas possible. Il rentre, il dit mon père, mais t'avais fait un blague Charbel, il a rempli son lampe avec de l'eau, et parce que normalement il met de l'huile, vous connaissez mon père. Mais ce que me remarque, c'est que il m'a mettre de l'eau, il connaît mal à mettre de l'eau. Ben, il calcule, ben, il aurait né avec, il aurait plaisanté un petit peu avec lui comme d'habitude, mais là, la lampe y allume. Et mais la lampe n'est pas de l'eau, mais comprends pas. Vous voulez sûr la mettre de l'eau dedans? Eh ben oui, mais la mettre de l'eau dedans. Et on dirait que là, le lampe éclaire encore plus encore. Et là, le frère supérieur, le père supérieur, il est étonné, il faut lui voir de ses yeux vus. Que ça veut dire ça? Donc, il précipite à lui pour vérifier si il vient d'annoncer à lui. Et il rentre doucement aussi. Ben, il voit Charbel, là en train de travailler, éclairé avec la lampe qui n'a rien que de l'eau dedans. Alors il comprend que c'est un signe du ciel pour que vraiment Dieu la manifeste à lui à travers ce miracle pour que Charbel il devient ermite. Et il dit à Charbel comme ça, hein, pas la peine foutre de dossier. Demain là, allez à haut tranquille. Allez à haut, l'ermitage là-haut. L'ermitage de Saint-Paul, les Saint-Pierre, Saint-Paul. Et puis, reste en couvé. Allez servir bon Dieu jusqu'à temps qu'on est fatigué. Jusqu'à peut-être la fin de notre vie. Allez à haut, allez à haut. Et pendant 23 ans, jusqu'à temps qu'il est mort, Charbel, la partie maintenant une vie de prière et de pénitence. Et tous les jours, il en allait à la chapelle. Et il reste longtemps en adoration. Un petit peu comme là se passait Chaudron là-bas. Et souvent, il est à genoux. Il met à genoux. Et il médite dans une méditation profonde. Et souvent, il veille longtemps la nuit pour prier. Comme dit le curé d'As. L'histoire du curé d'As. Il avise à moi, il avise à lui. Et souvent, il était jeune, hein, jeune. Il était travaille même quand il était malade et il était refuse bon médicament. Et il était cause toujours
avec une voix tranquille, les yeux baissés. C'est pour ça que si tu regardes un petit peu les bonnes représentations, des bonnes statues, il y a toujours les yeux baissés. On a l'impression que ils causent doucement, ils répondent doucement. Kolagno Magingina, c'est ça qu'il veut dire, hein? Kolagno, je connais la chanson. Kolagno Magingina, Cheliaye. Il veut dire, parlez doucement. Et il te porte un capuchon pour que son regard était encore plus dans la discrétion. Et il sort de son ermitage, de son monastère, seulement quand son supérieur te donne l'autorisation. Et il faut dire que la messe l'était son respiration. Et pour préparer la messe, il prend beaucoup de temps pour préparer en action de grâce. Il mange un seul repas par jour. Rends compte? Et des fois, de monde quand on prive de quelque chose, il y a des gens, les gens soi-disant intelligents et modernes, ils disent que ça, ben ils dénigrent le sacrifice. Ils parlent mal, ils disent où ça gagne une affaire là-dedans? Où ça gagne une affaire là-dedans? Hein? Là où ça a pu cinéma, où ça a pu moulin, où ça écoute rien que louange, où écoute plus même pas un petit Francis Cabrel. Hein? C'est pas la vie ça. Mais pour un néamite, ou bien les néamites que nous les, à un moment donné de notre vie, comme on a dit tout à l'heure là, bon sacrifice, c'est pas bonne privation, mais au contraire, c'est un porte pour accéder à des joies tellement intenses. En fait, en vérité, on refuse certains plaisirs, et quand on refuse les plaisirs là, ben les plaisirs là, les plus dans notre vie comme ça. Il y a ça et puis où. Et quand il y a ça et puis où, c'est comme bonne pied de bois qui sec. Et quand il sec, les feuilles tombent. Et quand les feuilles tombent, au gain soleil. C'est comme si il rouvre un chemin vers Dieu. Et ces chemins vers Dieu, ben les plus directs, parce que ou rapproche au plus de Dieu, c'est-à-dire que la plus de couverture pour toucher la peau de Dieu. Enfin, nous imagine que Dieu c'était un être humain. Les non-sacrifices, c'est être tranquille, être engarrotté dans une couverte parce qu'il fait frais. Mais comment on lève ça là? Ben, on a moins de chemin à parcourir pour toucher Dieu. Et ça, c'est les privations qui fait ça. Il y en a plus d'émotions. Et il m'a raconté certaines histoires. Parlant de privation, à un moment donné, dans notre vie, peut-être aussi, la fin arrive à ça. Hein? Normalement, le jeûne même. À un moment donné, il faut faire un jeûne. Et moi, il fait le jeûne, ça m'a mis boire de l'eau. Mais ouais, dans les premiers jours de ce jeûne-là que je l'avais fait, je me rappelle plus quelle année, n'a aucune importance d'ailleurs, c'est que mon perception visuelle a changé. C'est-à-dire qu'avec tout ce que je prends comme organisme, je maintiens mon corps d'une façon normale, comme aujourd'hui, comme hier, comme demain. Mais à un moment donné, m'a fait un jeûne et la façon que moi, mes yeux perçoivent les couleurs était autrement, était plus vive. Tu sais, mais ça, t'as de vivre ça. Et puis qu'on prend un objet dans la main là, il y a une autre sensation. Et voilà, donc, ce qui veut dire que il y a tellement de choses dérisoires dans notre vie qui empêchent à nous d'être vraiment dans l'amour. Il y a des personnes dans notre vie qui assaillent à nous, qui donnent à nous, qui montrent à nous comment il faut vivre, hein, comme dit Yves. Ils montrent à nous comment il faut vivre, exactement, ils vivent comme... Ils veulent montrer à nous, c'est à nous-mêmes ça, c'est notre corps. Nous comprenons, nous connaissons que ça est bon pour nous. Nous connaissons quel amour Jésus donne à nous, c'est un amour unique. L'amour qu'il lui donne à moi, l'amour qu'il lui donne à nous, n'est pas pareil. Et du coup, voilà, ça c'est pour montrer à que chacun a son chemin pour aller vers le Seigneur. Ah, ou ce chemin, c'est, je sais pas, c'est faire catéchisme par exemple, ou bien c'est prier, faire chapelet, moins content pour. Et ah, ou c'est offrir, faire la fête, offrir des choses aux voisins, moins content pour. À moi, peut-être c'est chanter, tout ça là, moins content pour moi. Mais pour Saint-Charbel, c'était la privation. Nous ne comprenons pas, nous, parce qu'on n'est pas de son pot. Mais c'est la privation. La privation, le jeûne, l'humilité, et parler doucement,
baisser les yeux. Et c'est ça aussi peut-être le chemin vers Dieu. Voilà. Et tout le monde t'es impressionné par le personnage. À un moment donné, il y a des gens la demandent à lui de venir bénir les champs de blé, venir bénir les troupeaux, venir bénir les malades. Et il avait un bon peu de grâce. Et il tombe pareil, il tombe en Punjak. Et il y a plusieurs fois, quand il était béni à un champ de blé, là, par exemple, à un moment donné, il avait la maladie, ou bien il avait ben criquet, criquet pèlerin, là. Il vient, il défoule toutes autres, ça tire, il défoule toutes. Mais les bonnes champs de blé que l'île, il a béni, les champs de blé là, il était tranquille, il était intact. Et le saint Charbel, il avait aussi un peu comme Padre Pio, le don de lire dans les âmes, le don de connaître des choses à distance. Il avait aussi un passage dans son vie, c'était, je crois, le 16 décembre 1898, pendant la messe, que ça l'arrive à lui, il a gagné un paralysie. Et son paralysie, il était comme une agonie que la dure 8 jours. Et il était dans un délire, et pendant ce temps-là, il est malade. Il te répète continuellement les paroles de la messe jusqu'à ce qu'il a mort le 24 décembre pendant la vigile de Noël. Et les moines l'apportent son corps jusqu'à un caveau, le caveau du couvent justement, parce que toutes les personnes qui étaient mortes dans le couvent l'étaient portées dans ce caveau-là. Et la mettre dessus lui sa robe, et là de s'en aller à la cave. Imaginez un instant, dans un fosse, ils ont une fosse commune quoi, parce que toutes les bonnes personnes, comme ils disaient, étaient là. Et cette fosse-là, elle était un peu lugubre, elle était fait noir, elle était humide, en plus c'était fait frais, et en plus c'était là, elle avait toutes les bonnes autres cadavres, étaient là, et les gens te connaissent pas qui ça a été les. Et ça va dire, mais voilà, l'histoire a fini, Marcel. L'histoire a fini, écoute, nous fait une petite pause, après me raconter ça de la suite, parce qu'il y en a une suite. Quand nous mange de pain là, quand nous boit la coupe là, nous célèbre le mystère, la foi, nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend, qu'on revient vitement. Nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend, qu'on revient vitement. Nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend, qu'on revient vitement. Nous rappelle hautement, Seigneur ressuscité, et nous attend, qu'on revient vitement. Retour sur les ondes de Salaz FM avec cette histoire passionnante, résumée à ma façon, de la vie de Saint Charbel. Alors on a fini au moment où ça, il est mort, où ça, il est dans le caveau. Et il est mort, il est bien mort, il n'a pas volé son tour. Il a fait des trois petites affaires de son vie, voilà, c'est un monde normal, c'est fou là. Mais non, calcule pas comme ça les gars. Madame croit pas qu'il a resté là même. Au contraire, et c'est là, à partir qu'il est mort là, que tout ça a accéléré. Et alors, pour commencer, il faut dire que la mort de Saint Charbel, elle a été entourée de certains phénomènes extraordinaires. Parce que les soirs, les jours qui suivent son mort, tous les soirs, il y avait une espèce de lumière au-dessus du cimetière. Il y avait une espèce de lumière. Et il y a tas de monde, bon moine, bon témoins, bon chrétiens, bon musulmans qui étaient vivent dans les villages voisins, tu regardes ça, la lueur là, t'es bien.
Il comprend pas. Qu'est-ce que veut dire ça? On dirait le lumière est vivant. Et ben, tu vois, le lumière, tu montes, tu te sens dans la nuit. Et pendant tout l'hiver, ben, le lumière là, elle était la même. Et, connais, le Liban, est un peu pareil la Réunion, ça. Quand on a fait extraordinaire, là, ben, on avait pas Radio Freedom à l'époque, et pas Radio Salaz FM, pour qu'on porte les informations. Ben, tous les soirs, il y avait deux monde, t'es de monde, tout le monde est là, t'es rassemblé pour garder, c'est quoi la lumière là? Et des trois, t'es dit, ben, ça est joli, c'est la nature. Et des trois, t'es dit, ben, c'est un signe ça, hein? C'est un signe divin, que ça veut dire ça, hein? Ben, on dirait que le ciel, il dit comme ça que t'es là, il y a un boucle enterré, et ce boucle là, c'est un saint. Des trois, elle a traduit ça comme ça, hein? Et avec tous les événements là, les bonnes supérieures du monastère, ben, elle a causé. Elle a dit, il faut faire une affaire parce que plus ça va, plus de monde va venir, plus de monde y vient. Et comment ça tu fais pour la sécurité publique? Donc, pour avoir l'équerre clair, l'équerre net, ben, elle décide d'exhumer le père Charbel. Et d'exhumer, il veut dire, ben, tiens le père Charbel dans, où ça il est enterré entre guillemets. Mais là, il faut attendre un petit peu que la neige, il fonde, quoi. Parce que rappel à autres, c'est l'élément le 24, 24 décembre. Voilà. Il faut la neige, voilà, la neige, il faut l'arrêter. Et puis, il attend les beaux jours arriver et les moines ils décident de procéder à l'exhumation le 15 avril. Puis 24 décembre jusqu'au 15 avril. Donc, pendant ce temps-là, comme il dit, de l'eau coule sur les ponts, la terre, la gorge allie de l'eau. Et quand il soulève la dalle du caveau, ben, il aperçoit que le dégel, c'est-à-dire l'eau que les issues de la fonte des neiges, ben, là, inonde les bonnes, le caveau, quoi. Et bien, là, inonde le caveau et la mélange toutes les bonnes eaux des anciens, tout cela. Mais il a remarqué que rien que le corps du père Charbel, parce que ben, les morts derniers, hein, rien que ce corps-là, les reconnaissable parmi toute allez, n'ayons pas peur des mots, hein, toute la pourriture. Et que le corps est recouvert d'une espèce de couche de moisissure. Et après les bonnes moines, ça ils traquent le corps. Et là, ça ils remarquent d'une façon incroyable que le corps, normalement, il devient rigide, mais le corps de Saint-Charbel, la reste toujours souple. Et du coup, tu prends le corps, tu mènes dans un endroit, un oratoire. Un oratoire, c'est l'endroit ça de Bonipri, hein, il vient du latin oremus. Ben, il nettoie le corps, bien sûr. Et il découvre que son visage, il découvre aussi, parce qu'il avait un affaire dessus, et il voit que ses mains, il est toujours sur le crucifix, la croix, alors, qu'il avait quand il était mort. Et il remarque que la chair, il est encore tendre, et il est comme un monde vivant, en fin de compte. Il a la structure comme un monde vivant. Mais c'est pas tout. Et ben, il remarque qu'il y a un genre de liquide rose qui sointe des trous de la peau. Ouais, parce que quand on transpire, il y a des pores, quoi. On va déboucher les pores avec un petit exfoliant. Et là, il remarque que il y a comme un liquide qui sort. Bizarre. Comment ça se fait? Et tu remarques aussi que il y a un plaie du côté droit. Et dans cette plaie-là, il y a le sang, il coule. Un sang frais, hein, un sang bien rouge, mêlé avec de l'eau, qui fait penser à nous, bien sûr, au chapitre de Saint Jean, lors de la crucifixion de Jésus. Du coup, tu remarques tout ça. Et malgré tout, hein, tu ne connais pas, tu découvres le corps. Tu procède à ce qu'on appelle la toilette funèbre. Et ben, la nettoie le corps, et puis la prend des vêtements propres, hein, la rhabille le corps, et puis la dépose le corps dans
un cercueil, le cercueil transparent. Et le lendemain, et les jours suivants, le linge, les vêtements du père Charbel, les à nouveau humectés de ce sang, et il y en a toujours de l'eau qui sort dans le cadavre. Et pendant des années, les bonnes moines vont faire 2 fois par semaine la toilette du mort. 2 fois par semaine, ils changent le mort, mais il revient cher. Hein? Ben, ils changent le mort et ils remarquent que l'a fait appel à des médecins et les médecins remarquent que il n'ont pas donné aucune explication scientifique à ce phénomène. Et parmi ces médecins, il y a un expert qui dit bonne moine a dit il a une idée. Il faut enlever les bonnes viscères du cadavre. Peut-être c'est les bonnes viscères qui fait comme si que le cadavre il agit encore. Et du coup, on enlève les viscères. Mais le sang continue à couler. Le sang continue à couler et il est comme avant, quoi. Il n'a rien changé. Et on a une autre idée de génie. Il dit, on nous prend le corps du père Charbel, on nous met à sur la terrasse du monastère où ça n'a le vent, où ça n'a le soleil. Et puis peut-être à partir de là, son peau va sec. Et il n'aura plus cette exsudation du sang et d'espèces liquides là. Là, la mettre en l'air. Le Saint Charbel, maintenant, il était un moulin en l'air. Et pendant plusieurs mois, on a attendu que cette sudation, cet suintement, arrête. Mais là, encore une fois, tu continues. Tu es pareil même. Et connais, comme ils disent, une famille passe sous la tête de mon connaît. Et là, la tandienne Tisson, il paraît que. Je crois peut-être qu'il y avait des 3 créoles aussi dedans. On va regarder comment ça se passe. Donc, de Moni commence foulé. Et le 19 novembre 1921, c'est-à-dire 23 ans après la mort de Saint Charbel, l'a fait un genre d'audit par le docteur Elias Eleonassi et le docteur spécialiste l'a fait un rapport. Et ce rapport, il dit comme ça, après expertise, il déclare que quand elle arrive vers le corps, elle a senti un odeur d'un être vivant. Mais il est difficile à expliquer parce que il y a combien de temps le gars est mort. Et il m'a regardé la peau de ce cadavre et m'a remarqué que les pores de ce cadavre, les trous sur la peau, de l'épiderme, il laisse couler une substance qui ressemble à transpiration. Et là, moi, docteur, je ne comprends pas, je ne pas expliqué, parce que le corps est inanimé depuis un certain temps, depuis un village, et je ne comprends pas. Pas rien qu'une fois, je regarde ça, pas rien qu'une fois, je fais bons examens là, et à chaque fois que je viens, je découvre le même phénomène. Point à la ligne. Les bons pèlerins, ça y vient de plus en plus, parce que vous étiez entendre, il y a des fuites, et ils rentrent dans le petit monastère, ils foulent et ils parlent de miracles. Et il y en a des certains, un petit peu plus malins que les autres, comme il dit François, mais des ciels avec créole là-dedans. Ils commencent par voler un petit morceau sur le cercueil. Et les bonnes moines, tu vois ça? T'allais voler le cercueil, t'allais voler un zong, t'allais voler un bout de la bave. Non, il ne gagne pas parce que il y a un bout de la bave, parce que les fermiers m'ont dit un vide dessus. Mais tu commences à grignoter un petit peu par termite, par cardiaque, voler un petit bout de le cercueil, un petit bout. Mais bonne moine, non, ça arrive des ordres là. Donc, tu décides de remettre le Saint Charbel dans un caveau. Après, il y a en même temps la béatification que
populairement, il demande à être étudié au Vatican, fait un procès de béatification et peut-être aussi un procès de canonisation. Du coup, le 24 juillet 1927, le corps est placé dans un double cercueil, en zinc et en cèdre, que il installe sur deux pierres. Ces deux pierres, les disposées d'une certaine façon, que le liquide, si le liquide est exsudé, il coule vers les pieds, c'est-à-dire le cercueil est un petit peu incliné. Alors du coup, il prend le cercueil, il enferme dans un cylindre métallique, et dans le cylindre métallique, il y a le rapport médical avec est rédigé par le professeur Armand Jouffroy de la faculté française de médecine de Beyrouth et par le docteur Balthazar Malconien. Et ce rapport que c'est dit, il dit qu'il certifie que le corps est en bon état de conservation à la date où ça, zot la mette, zot la en mieux le corps, si vous voulez. Et le caveau l'est creusé dans des soubassements et des soubassements de l'église et il y a le mur par-dessus. Tu vois, c'est comme s'il est dans le mur là, de Trafun, ça. Du coup, l'annulé le 24 juillet et c'est pour ça que la fête de Saint-Charbel est fêtée le 24 juillet. Et pendant 23 ans, le caveau, il demeure intact. Et le monastère, là, retrouve son tranquillité. Tranquille, la plus de monde qui vient, parce que tu vois pas, et puis rien pour voler. La mettre dans une affaire en zinc, la mettre dans du cèdre, le bois de cèdre du Liban, bien sûr, la mettre dans un mur, elle est dessous l'église. Où ça, vous voulez. Mais, le 25 février, 1950, un moine, son travail, c'est de balayer, hein. Ça, c'est le meilleur travail du monde, ça. Il décide de balayer et tout à coup, il aperçoit avec étonnement et stupéfaction que, à la base, le mur, sous la plaque funéraire, où ça l'écrit CJ Saint-Charbel, il voit qu'il y a un liquide rose. Et ce liquide rose, il sointe, comme s'il sort des carreaux, il sort des pierres. Et ces bonnes pierres, justement, que la mettre pour fermer le caveau. Et voilà, grand témoin dans l'abbaye, quand ça l'arrivait encore, quand ça décide, l'obliger devant ça, qu'on ne peut pas conseiller, enfin, vous doute, hein, mais n'empêche, il décèle les bonnes pièces, ça prend burin, il prend marteau, il commence à codier. Et le docteur Cheikh Belan, les directeurs de service de santé, d'assistance près du gouvernement libanais, Joseph Iti, qui est le député du Mont-Liban au Parlement, et Théophile Maroul, des huiles, je peux dire, qui est professeur d'anatomie pathologique à la faculté française de médecine de Beyrouth. Mais c'est pas des mamans à l'école, hein. Bana est là, les témoins. Et pourquoi Bana est là? Parce que Bana, il doit faire un examen approfondi de ce corps qui vient d'être encore une fois exhumé. Et Bana, il rétablit un rapport, la constatation. Quand ça, Bana, il constate, il y a un extrait, enfin, il raconte à l'extrait, tous les bons vêtements du Père Saint-Charbel, bien Saint-Père Charbel, parce que pourquoi ça, il y a un liquide. Le liquide, comme un genre d'huile, et il y a un tache de sang sur l'aube, parce que la habillée en prêtre, hein, quand son corps il était habillé de prêtre. Et il y a un liquide blanc, les répandu sur tout le corps, et il a été solidifié à certains endroits. C'est comme un peu, mais enfin, me dit pas parce que m'a pas vu, hein, mais imagine, c'est comme un peu wap quand le beurre c'est un doute, hein. Mais ce que Banaï raconte, dit en plus, le corps la conserve toute la souplesse. Parce que, mes amis, tu peux plier le bras et la jambe. La voile qui te recouvre le visage et les mains du Père Charbel, il porte l'empreinte comme le linceul de Turin, comme le visage du Christ sur le linceul de la Sainte Face. Et le 4 août 1950,
devant les bonnes autorités, les grandes autorités, les plus hautes autorités religieuses, hein, le corps de Saint Charbel est à nouveau exposé au cours d'une cérémonie. Et là, tu peux voir, tu peux imaginer qu'il y a un foule immense. Et à partir de cette exposition, en 1950, 4 août, ben, les conversions et les miracles l'ont augmenté. Et le corps a été replacé dans le caveau et il a été exhumé encore une fois. Oui, mais ça va, m'y revient, pareil, Max Lorette. Ben, pour, pour répondre aux exigences des pèlerins. Et maintenant, à l'époque, hein, il a été demandé qu'une enquête soit faite, une enquête pour la canonisation. Et il y en a un des témoins, il appelle le père Joseph Mafouz. Connais que ça, il a dit? Il a dit, Malatouche, personnellement, Malatouche son corps en août 1952. Vous connaissez? Il arrive qu'un cadavre, il conserve à lui. Le cadavre, il peut conserver ça. Mais, ce qu'il trouve extraordinaire, il trouve même, pour dire, miraculeux, c'est que le corps, la reste souple. Le corps, la reste pliant. Et en plus, le corps là, il transpire incessamment. Et c'est un cas unique en son genre. Il faut croire, moi, le père Marouf, il a vu des vertes et des pas mûres. Alors, chers amis, si tu veux faire un petit tour, voir l'endroit où il repose le corps de Saint Charbel, il suffit d'aller dans la ville d'Anaya. Il suffit d'aller voir le monastère de Saint-Maroun. Et là-dedans, on va trouver. Et c'est un... On peut dire maintenant que c'est un haut lieu de pèlerinage. Sachez aussi que les hommes et les femmes, hein, bien sûr, de toutes les religions, ils viennent recueillir azot, nuit et jour, jour et nuit. Et en ce lieu extraordinaire, il y a comme une atmosphère apaisante. Mais, bien sûr, tu connais comment ça se passe. Notamment chez les catholiques. S'il y en a fait pour gratter, ils grattent. Il y a toujours bon marchand, petits souvenirs. Ils profitent de tout ça. Mais c'est vrai, peut-être on a raison, peut-être c'est autres, c'est le travail, que ça veut, ça a dit, Miguel pas dit rien. Mais laisse la foi avec la foi. Ben, à l'année, faire de la maison des miracles, une maison de transactions financières. Fait penser à un passage aussi dans les évangiles. Et là, ils vendent soda, ils vendent sambo, ils vendent pain bouchon. Tu vois, nous on est un peu loin des objets qui rapportent la foi, qui rappellent la foi, tu vois. Et aussi, il y a des gens aussi, ils pensent, hein, les peuvent pas être vérifiés. Ils pensent vendre des reliques, c'est-à-dire un petit morceau de tissu, le tissu que Saint Charbel tes potes, un morceau, je sais pas quoi ça, un petit bout le dent, je ne connais pas. Et le père Saint Charbel l'était béatifié, c'est-à-dire devenu bienheureux, le 5 décembre 1965. Et il était canonisé, c'est-à-dire il est appelé saint le 9 octobre 1977. Et là, chers amis, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes, même à la Réunion, hein, ils pouvaient témoigner des prodiges, des miracles. Il y en a bon peu ici, il y en a bon peu, c'est à la Saline, là, à la Saline Léo, c'est un endroit, tout le temps, il y a des gens, ils viennent recueillir près de Saint-Charbel. Maintenant, il y a une dévotion effervescente de Saint-Charbel partout. Même moment, parle de Saint-Charbel, pour dire, comment on a une dévotion incroyable. Et au couvent d'Anaya, il y a un registre spécial. Le registre, je pense qu'il y en a plusieurs tomes. Le bon récit, les milliers de conversions, les milliers de miracles, les milliers de témoignages, bonnes lettres qui sortent du monde entier qui dit que vous allez être guéris miraculeusement par l'intercession de ce saint. Et
Donc, tu comprends que l'émission, comme on a dit tout à l'heure là, la fin arrive un peu tard là. Ouais. L'émission, ben, l'émission, même si nous arrive une heure, ne peut pas raconter tout ce que il a fait. Mais par contre, il peut donner des petits exemples concernant la béatification. Hein? La béatification, il y a eu des témoignages, hein, la passant procès. Alors, en 1937, il y a un monsieur, il appelle Iskandar Obeid. Il a perdu la vue de son yeux gauche parce qu'il a été déchiré par le choc d'un branche sapin dans son yeux. Et quand il déchire, hein, il ne veut pas dire ça. Il la rentre dans son yeux, il l'a déchiré. Il veut dire, il n'a pas pris un compresse pour mettre dessus, il n'a pas mis un coplace, ouais, il n'a pas recoudre. Et en 1950, il a mis à prier Saint-Charbel et il est parti au monastère d'Anaya. Et dès qu'il arrive, il a douleur fait mal à lui, son yeux. Et il voit dans son rêve Saint-Charbel, malgré son douleur, hein, parce qu'il a gagné un sommeil difficilement, mais imaginez. Et quand il réveille Ali, il garde un petit coup l'image de Saint-Charbel avec son yeux malade. Et il remarque qu'il voit parfaitement le saint. Et les bons médecins, désarmés, a dit que le phénomène est inexplicable parce que l'iris qui a été déchiré par le branche sapin là, l'iris est redevenu normal. Voilà, ça c'était pour un exemple, un des milliers d'exemples. Ça c'est pour la béatification. Et après la béatification, il y a la canonisation. Et canonisation, il prend l'exemple de Mariam Assabawad. Alors c'est une femme d'origine syrienne et elle était vive au Liban. Et entre 1963 et 1965, tu te rappelles? Tu étais là? Il a fait 3 opérations pour soigner des tumeurs cancéreuses à l'estomac, aux intestins et dans son cou. Son état était grave et elle la met Ali à prier le bienheureux Charbel parce qu'il n'était pas encore canonisé. Il a prié et dans cette prière de foi, il a refusé en même temps tous les bons traitements de médicaments. Et dans son prière, Mariam la demande soit la guérison de son corps, soit la force de résister à la maladie. C'est-à-dire qu'il ne veut plus de douleur. Même s'il est toujours malade là. Même si moi, il est malade, Seigneur. Saint-Charbel, prie pour moi. Même si moi, il est malade. Mais accepte la maladie. Mais arrête de douleur. Et puis, le soir, il prononce cette prière. Cette prière, nous pouvons mettre une petite musique dessus, une petite musique tranquille. S'il te plaît. Allez, largue tu musique. De grâce, ô Saint Charbel, vous qui avez guéri les aveugles, les estropiés, guérissez-moi de cette maladie. Et une fois guéri, je vous remercierai dans votre sanctuaire. Et quand elle l'a réveillé, vous imaginez, la tumeur l'avait diminué. Et pendant 4 jours, elle a répété cette prière-là et la tumeur l'a totalement disparu. Et il y a des guérisons, il y a des milliers de guérisons, mais il y a aussi des phénomènes extraordinaires, comme l'apparition du saint le 8 mai 1950. Il y a 4 prêtres catholiques. Et ça, on a les preuves, hein. Il y a 4 prêtres catholiques, maronites, du Scranton, en Amérique. Parce qu'il y a aussi des maronites en Amérique. Vous êtes venus en pèlerinage au monastère de Saint-Maron. Donc, vous allez fait un voyage, vous allez prendre le temps pour arriver là-bas, pour visiter la tombe de Saint-Charbel. Il y avait le père Georges Weby. Il était un prêtre catholique, maronite. Il a pris photo des 4 prêtres catholiques maronites et il avait un garde de service. Il dit, m'a fait une photo aux autres 4, plus le garde de service.
il fait le photo à l'extérieur du monastère. Et vous avez entendu son déclaration. Son déclaration dit comme ça. Le 9 mai, nous la développe le pellicule et nous l'a vu que l'avait un monde en plus sur le photo. Et ce monde en plus sur le photo n'était pas là quand le photo l'était pris. Et quand il regarde bien la photo tu peux voir, mais que pas si Miguel met ça dessus YouTube, hein, vous allez voir. C'est la photo, il ressemble à Saint-Charbel. Et ben pour comment soumettre le photo à le monde que tu connais, l'avait connu Saint-Charbel, et ben la reconnaît tout de suite. Tu vois son tête, tu vois son barbe, et puis aussi tu vois le capuchon, la remarque son main droite, mais seulement il était comme un corps transparent. Et il avait le tunique de monastère tout dessus comme un bon moine libanais. Et derrière lui, il avait la pierre, il avait les bonnes herbes. C'était comme si son corps, il était une partie de son corps. Hein. Tu vois à travers, c'est comme un vitre, comme si c'était un verre. Ben, un verre transparent, un verre terre. Hein. Et puis il y a d'autres témoignages aussi des gens, des personnes, peut-être d'autres aussi, chers amis qui écoutent la radio là. Il y en a qui regardent aussi sur YouTube. Il y a peut-être d'autres témoignages qui a des gens l'a vu aller après la mort, enfin dans notre sommeil, en rêve, et il était là comme un conseiller et même pour guérir certaines personnes. Comment explique tout ça? Ben, il faut voir juste la qualité de sa vie. Il a donne tout pour bon Dieu, et Dieu, comme il dit Saint Jean dans son évangile, Dieu l'a fait demeure chez lui. Dieu l'a fait un demeure pour Saint Charbel chez lui. Et son vie était tellement pure, tellement intense, qu'il a permis à lui de faire des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons même pas imaginer, nous ne pouvons même pas soupçonner. Et si chacun de nous te prend exemple Saint Charbel, tous les saints, la vie n'aurait été magnifique. Et nous pourrions chanter au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous pouvons chanter ça tout le temps, non? Mais si nous n'accueillons pas cet esprit-là, si nous n'accueillons pas tout ça, il ne sert à rien. Voilà, chers amis, je pense que je dépasse un petit peu l'heure. Voilà, dépasse un petit peu l'heure de cette émission-là. Comme l'émission est vraiment passionnante, donc, je souhaite à nous, chères personnes, que qu'importe votre maladie, qu'importe votre infirmité de cœur, qu'importe votre comment on peut dire, nous, voilà, qu'importe, nous reprend, qu'importe notre maladie, qu'importe notre infirmité de cœur, qu'importe notre contrariété, c'est ça le mot que je cherche. Eh bien, chers amis, j'espère que si nous mettons notre vie en Jésus et en ses saints, n'hésite pas à passer par Saint Charbel pour demander à lui. Peut-être c'est pas lui qui guérit à nous, hein. Peut-être lui intercède, mais son intercession est vraiment formidable. Parce que c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Prions Saint Charbel pour lui intercède pour nous auprès de Jésus. Voilà, m'y laisse à nous parce que là-bas, il commence à garder mon gros yeux. Et puis, je souhaite à vous un bon dimanche. Merci encore tout le monde. Cette l'été là reste là jusqu'au bout. Et puis, comment on peut dire ça? Bonne dévotion à chacun de nous. Bonne dévotion pour les habitants de La Saline, les Hauts, les habitants de Chambon, les habitants de toutes les églises, notamment de Chaudron aussi. Et puis, me faisait un gros piouk. Nous toutes, allez, nous retrouvons la prochaine fois, Marcel. Bye bye.